Alors bonjour et bienvenue à tous. La région d'Ottawa-Gatineau est présentement dans la troisième vague de la pandémie du COVID-19 et par conséquent, le gouvernement a décrété une urgence sanitaire pour 4 semaines. Pour cette raison, la cérémonie d'aujourd'hui sera une cérémonie de prière selon le rite de la Société du Précieux Sang. Alors, en ces temps difficiles, nous portons dans nos prières les membres et amis de notre communauté qui vivent des moments difficiles et des moments de deuil. La première lecture d'aujourd'hui, de ce dimanche, sera un extrait des Actes des Apôtres. Et ce sera le cas pour les prochains dimanches, où nous aurons les premières lectures toujours tirées des Actes des Apôtres jusqu'à la Pentecôte. Les Actes des Apôtres, c'est un historique du premier temps de l'Église chrétienne. L'extrait d'aujourd'hui est un sommaire de la vie en communauté des premiers chrétiens. En deuxième lecture, nous avons la première lettre de Saint Jean et le message d'aujourd'hui de Saint Jean, Dieu est amour. L'évangile d'aujourd'hui est de Saint Jean et c'est le récit des 2 premières rencontres de Jésus le ressuscité avec ses disciples. Alors, selon ces différentes lectures, le thème de l'homélie d'aujourd'hui sera notre mission de travailler pour la paix. Nous allons donc commencer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez-le, Seigneur, avec joie. Entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, et il nous a fait, et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce. Dans ses parvis, en le louant. Célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Dieu de mon cœur, Dont tout annonce la puissance. Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence. Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges. Afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, Nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. et maintenant les 10 commandements de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point.
Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras pas point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont enfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Toi, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Ta parole, Seigneur, est plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce qu'à la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Amen. On va passer à la première lecture. La première lecture est un extrait des Actes des Apôtres au chapitre 4. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce était sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et ils en apportaient le prix pour le mettre à la disposition des apôtres. On en redistribuait une part
à chacun, chacune, au fur et à mesure de ses besoins. Parole du Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Et maintenant, le psaume, nous allons dire « Éternel est son amour ». Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Ensemble, Éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ensemble, Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ensemble, Éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, le Seigneur, donne la victoire. Ensemble, Éternel est son amour. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Jean. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Seigneur. Alléluia, alléluia. Thomas a vu le Seigneur. Il a cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient travaillé et verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux, quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara,
Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a alors encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour ce deuxième dimanche du temps pascal, Jésus, au moment de se présenter à ses disciples, leur souhaite la paix. Puis il leur donne son souffle, l'Esprit Saint, pour les envoyer en mission, comme son Père l'avait lui-même envoyé. Il les envoie porter la paix au monde, afin de poursuivre son œuvre de salut. Une ère nouvelle s'ouvre où les disciples participent à la mission de paix du Christ qui se prolonge aujourd'hui. En première lecture, le passage des Actes des Apôtres, dont l'auteur est Saint Luc, on nous dit que tout va pour le mieux au début de l'Église. Ce passage forme un sommaire, une vue d'ensemble de la vie en communauté. Saint Luc nous indique où l'Église en est rendue. Il insiste évidemment sur les aspects positifs. Son écrit vise à montrer la croissance de l'Église et la réussite des premières entreprises missionnaires. La deuxième lecture nous présente l'un des thèmes majeurs de la première lettre de Saint Jean. Dieu est amour. Autour de ce thème, ce sont les critères de la vie chrétienne. Saint Jean nous éclaire en disant que, premièrement, c'est la foi que Jésus est bien le Christ, le Fils de Dieu. Vient ensuite l'amour, critère central pour Saint Jean. L'amour de Dieu et celui du prochain. Et le troisième critère, garder les commandements de Dieu. Dimanche dernier, les lectures évangéliques proclamaient la résurrection du Christ. Aujourd'hui, c'est le récit de deux rencontres entre Jésus et ses disciples. La première rencontre entre le Christ et ses disciples survient sans avertissement. Rien ne laisse entendre que le groupe espère quoi que ce soit. Aucune invocation, aucun appel, aucune prière. Au contraire, les disciples s'enferment et vivent dans la crainte. Tout change avec l'arrivée de Jésus. Sa présence transforme la peur en joie. Mais la joie ne s'éveille qu'après avoir vu les mains et le côté de Jésus.
Jésus n'est pas tout à fait le même. Il peut passer à travers les murs. Nous avons entendu qu'il vient au milieu d'eux, alors que les disciples avaient verrouillé les portes. Et comme à chaque année, l'évangile du deuxième dimanche de Pâques rapporte la rencontre de Thomas avec Jésus, le ressuscité. Si Jésus, après sa crucifixion, se présente en vie aux disciples, ce n'est pas pour épater ou pour braver ceux qui l'avaient condamné à mort. L'Évangile souligne plutôt que Jésus ressuscité rencontre ses disciples pour les amener à s'engager, à témoigner, à partir en mission. Écoutons de nouveau le récit. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus lance ses disciples à l'aventure, celle de donner au monde une bonne nouvelle. Une aventure qui se poursuit toujours aujourd'hui. Les générations qui ont précédé ont transmis ces paroles qui s'adressent maintenant à nous. Pâques n'est pas un événement terminé. Il rejoint ceux et celles qui se disent chrétiens et chrétiennes. La conclusion de la lecture évangélique va d'ailleurs dans le même sens. Il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Autrement dit, l'évangéliste Saint Jean est conscient de n'avoir pas tout raconté sur le Christ Jésus. Peut-être faut-il y voir une allusion aux autres récits chrétiens qui circulaient déjà à l'époque. La lecture évangélique de ce dimanche nous aide à saisir en quoi consiste au juste cette mission. Rappelons d'abord les paroles de Jésus. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Autrement dit, c'est la même mission, celle de Jésus, que les disciples sont appelés à poursuivre. Une mission qui prolonge son activité terrestre, qui le rend présent au monde et qui s'inspire de ses gestes de compassion, de partage et d'attention envers les plus démunis. Deuxièmement, l'Évangile révèle l'orientation de la mission quand attend les disciples. Juste avant de leur dire qu'il les envoie, Jésus leur souhaite la paix. Il leur donne la paix. Habités de cette paix, ils sont désormais des agents de paix, des promoteurs de paix. Est-ce illusoire de songer à une paix définitive partout à travers le monde? Au risque de paraître pessimiste, voyons les choses en face. La paix se maintient dans un fragile équilibre entre des individus et des groupes qui se respectent. Avec autant d'êtres humains sur Terre, le rapport de force bascule éventuellement d'un côté et de l'autre. Des conflits éclatent, ouvrant un nouveau chantier pour reconstruire la paix. Alors ne serait-il pas plus sage et réaliste de laisser aller les choses en se disant, de toute façon, la partie est perdue? La première lettre de Saint Jean nous invite, au contraire, à ne pas baisser les bras. Elle parle en termes de victoire. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?
Fin de citation. Oui, les choses ne sont pas faciles pour ceux et celles que le Christ envoie bâtir la paix. Mais il ne nous laisse pas les mains vides. Recevez l'Esprit Saint, dit-il à ses disciples. Les fruits de l'Esprit, ce sont la foi, l'amour de Dieu et du prochain, et la charité fraternelle, comme nous le rappelle le livre des Actes et la lettre de Saint Jean. Nous avons en main non pas des solutions magiques, mais des outils indispensables pour travailler au chantier de la paix. Donc, nous devons de travailler pour la paix, comme Jésus le Christ nous l'a demandé. Cette paix commence tout près de nous, dans la famille, dans notre communauté, dans notre milieu de travail. Mais il ne faut pas oublier la paix intérieure. Que la paix soit avec vous, nous dit Jésus. C'est-à-dire qu'il faut être en paix avec nous-mêmes pour voir à ce que la paix règne autour de nous. C'est ce que je vous souhaite pour que nous devenions chacun et chacune des porteurs de la lumière de Pâques et que notre monde en resplendisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. C'est notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. le Christ a l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je vais maintenant dire la prière de communion spirituelle pour cette période de confinement. Seigneur, le confinement m'empêche de te recevoir dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie. Mais je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Ô Dieu dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux, sous tes auspices, ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utiles mon travail et mes soins. Et que, suivant la trace que vous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière. Et que mon cri s'élève vers toi. Prions, Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Je vous remercie de votre participation. Bonne semaine. Bonne semaine à tout le monde. Bye. Thank you, Mitch. Merci. Have a good week.